Bonjour, je représente l'association Schola Africa et je vais aujourd'hui vous présenter le projet Pool et le projet Impluvium. Le projet Pool est celui pour lequel nous avions gagné la bourse AVI l'année dernière. D'où venait-il? Eh bien tout simplement du fait que les parents d'élèves au Burkina Faso sont majoritairement agriculteurs et n'ont des revenus que tard dans l'année à cause de la récolte qui peut être tardive. Ils ne peuvent donc acheter de matériel scolaire qu'au mois de décembre à peu près, ce qui entraîne des retards scolaires. La distribution de cahiers de stylo comme vous le voyez ici ne fait donc qu'accentuer la dépendance des enfants aux ONG. Le projet en lui-même, après un premier test concluant dans l'école de Dindiresso, nous avait mené à vouloir construire un poulailler et distribuer des poules dans nos écoles pour permettre aux enfants de vendre les œufs et les poussins pour s'acheter des fournitures scolaires. Le tout devait être encadré par les professeurs. Le but était de responsabiliser les enfants et leur permettre d'avoir du matériel que leurs parents ne peuvent pas forcément acheter au plus tôt dans l'année. Vous pouvez ici voir la distribution de poules dans l'école de Sarfalao. La remise est très cérémonielle pour respecter les coutumes du Burkina Faso et nous remettons donc aux enfants un à un les poules que nous avons achetées auparavant aux villages locaux. Can these things happen? A world where we don't listen to each other at all is a very scary place. Malheureusement, de nombreux problèmes se sont dressés face à nous durant l'année, plongeant le projet dans l'incertitude. Il y a tout d'abord eu des problèmes logistiques. On peut notamment mentionner un risque de pénurie de poules et de coqs qui s'est fait de plus en plus sentir lors de ces dernières années. De plus, il était préférable, pour des raisons de disponibilité, d'acheter les poules en fin d'année alors que nous n'étions pas présents pour s'assurer de la qualité et de la santé des poules. Par ailleurs, pour limiter les pertes de poules, nous devions assurer un traitement antiparasite qui s'est finalement révélé peu efficace à la suite de nos observations en 2017. Vous pouvez ici voir les poules qui s'abreuvent dans une bassine dans laquelle ce même traitement a été disposé. Malheureusement, nombreuses d'entre elles sont mortes, même en l'ayant pris. De plus, un problème s'est posé au niveau de la motivation des professeurs. En effet, le projet a été limité par le degré d'implication de ces mêmes professeurs. Nous avions pu constater qu'un projet similaire avait eu un franc succès dans le village de Wolokoto. Or, ce succès ne tenait qu'à grâce à l'expérience paysanne du directeur, la relation entre les professeurs et les parents d'élèves, mais aussi la motivation de l'équipe professorale. De pareilles circonstances ne se retrouvent pas dans l'ensemble des villages où nous intervenons. Ainsi, le projet Pool se retrouvait compromis en grande partie, et le doute planait encore. Durant la même période toutefois, un nouveau projet naissait, le projet Impluvium. Le projet Impluvium est né au cours de notre brainstorming de début d'année 2017. Nous avions comme problématique à traiter le manque d'eau potable dans nos écoles. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les puits sont rares, peu fournis et très utilisés. À la suite de différentes recherches, nous avons trouvé une solution innovante et adéquate, construire des citernes de récupération d'eau de pluie et ensuite traiter l'eau à l'aide de grandes carafes filtrantes. Au cours de nos missions, nous avions en effet trop souvent constaté le manque d'eau potable, un exemple frappant pour notre équipe étant celui de la maternelle de Sarfalao. Des enfants âgés de 3 à 5 ans devaient se partager un seul point d'eau à peine rempli pour une journée et avec des températures caniculaires que nous avions nous-mêmes du mal à supporter. Le projet devenait donc de plus en plus une évidence. Dès notre mission d'avril, nous avons pu commencer, après avoir confirmé l'emplacement de ce nouveau projet, à contacter les maçons locaux afin de fixer les modalités et de lancer la construction de l'Impluvium. Vous avez pu en voir les images défiler.
Il a mis à peu près 1 an à être construit, et en voici les résultats. La construction s'est terminée durant l'été 2017, et les premiers retours qui ont suivi la rentrée des classes ont été très bons. En effet, à chaque fois qu'il a plu durant la saison des pluies pendant cette période, l'eau a pu être récupérée et stockée par les populations à proximité de l'impluvium et par l'équipe éducative de l'école en prévision de la rentrée. Ainsi, les écoliers ont pu, grâce à ce projet de récupération, avoir accès à une eau de meilleure qualité, réduire leur absentéisme dû aux maladies hydriques provenant de l'eau non potable, et ainsi pouvoir profiter de l'enseignement prodigué dans de meilleures conditions. Au vu de ces résultats, nous avons décidé d'étendre le projet à d'autres écoles où le besoin a été jugé prioritaire. De ce fait, au cours de la mission de 2018, 4 nouveaux impluviums seront construits dans des villages de brousse où l'accès à une eau saine est une véritable barrière à l'éducation et au développement de la région. Pour mener à bien ce projet, nous sommes restés en avril 2017 pendant 3 semaines au Burkina Faso, dans la région de Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays. Comme à notre habitude, nous logions chez Karim, le cofondateur de Scola Africa, qui nous permet de dormir au sein de chez lui, sous de grandes moustiquaires. Comme à notre habitude également, nous nous déplacions grâce à un 4x4 qui appartient à l'association Scola Africa, et l'entièreté des frais était à notre charge, donc les billets d'avion et l'hébergement. Mais laissez-moi vous présenter un peu plus notre association. Elle existe depuis l'an 2000 et compte chaque année environ 35 membres faisant partie de l'EDEC, une école de commerce lilloise. Ces membres font partie de l'association pendant 2 ans et un peu plus de 15 nouveaux membres sont donc recrutés chaque année. Les nouveaux venus sont âgés de 19 à 22 ans et rentrent en école de commerce le plus souvent après une classe préparatoire. Après avoir passé 1 an dans l'association, la tâche de former la prochaine génération leur incombe. Ce sont donc 2 générations, 2 promos, qui sont réunies au sein de Scola Africa. La promesse qui est faite à chacun de ses membres est de partir au moins une fois au Burkina Faso ou au Sénégal, nos pays d'intervention. Ces départs s'organisent traditionnellement en 3 missions, celle de février, celle d'avril et celle de juin, entre lesquelles les membres sont équitablement répartis. Les voyages durent respectivement 2 semaines et demie, 3 semaines et 1 mois. Celui qui a mis en place le projet Pool a ainsi duré un peu plus de 3 semaines. L'arrivée sur place est évidemment un choc, mais un choc auquel nous sommes tous préparés, car nous avons beaucoup étudié les conditions qui nous attendent sur place pour être réellement efficaces une fois sur le terrain. Nous possédons ainsi un petit livret, le guide du parfait scoleux, ou GPS, qui nous permet de connaître les mœurs et autres informations importantes. La confiance est alors bien plus facile à acquérir, notamment dans la mesure où le cofondateur de l'association, Karim, est burkinabé et nous assiste à chaque mission sur place. Nous bénéficions donc d'une relation réellement privilégiée avec les locaux dans nos villages d'intervention qui sont habitués à notre présence. En revanche, ce n'est pas la même mission ni la même promotion que celle qui avait lancé le projet Pool qui en a décidé l'abandon. En effet, le projet a bien fonctionné à son commencement, et c'est seulement après plus d'une année que nous avons constaté le décès de toutes les poules et que l'idée de l'impluvium a émergé durant un brainstorming. Ce projet, très prospère actuellement, devrait continuer dans les années à venir grâce à la méthode que nous avons appliquée comme toujours. Celle-ci consiste en tout d'abord une prospection sur place du besoin réel, puis à demander l'avis à nos sources sur place, c'est-à-dire majoritairement Karim, puis, si le projet est jugé viable, nous construisons sur le modèle du développement participatif, c'est-à-dire que les villageois apportent eux-mêmes les ressources nécessaires à la construction. Ce développement participatif ne peut se faire que lorsque nous sommes sur place, puisque nous tenons en effet toujours à être présents lors de nos actions pour nous assurer de la juste allocation des fonds et de l'avancée réelle des travaux ou autres remises des poules, par exemple.